T'es sur le point de décrocher une mission? Bravo, vraiment. Maintenant, avant de signer, vérifions ensemble deux ou trois choses. Parce qu'avant de t'engager, le vrai risque, ce n'est pas que la mission se passe mal, non. Ça arrive à tout le monde. Le risque majeur, c'est qu'elle se passe très bien, au contraire. Mais que tu t'y retrouves coincé aux mauvaises conditions. Bien le bonjour à toi, cher freelance sauvage. Quand une mission démarre bien, tout le monde se détend. Le client est content, le SN est rassuré, s'il y en a une, et toi, tu te dis que tout est ok. Mais c'est précisément à ce moment-là que les décisions importantes se figent. Les conditions, le périmètre, le tarif et la sortie. Et si tu ne les as pas pensées avant, tu les subiras après. Je l'ai vu des dizaines de fois. Un freelance senior arrive chez un client, très bon niveau, apprécié de toute l'équipe, tout le monde est content. La mission se passe bien, elle est prolongée une fois, deux fois. Mais un jour, il réalise qu'il est là depuis 2 ans, au même TJM, sans évolution, sans vision claire pour la suite. Alors oui, la mission était une réussite, mais sur le plan stratégique, parfois même technique, il s'est encrouté. C'est pour ça que je répète souvent qu'une mission peut très bien se passer et pourtant te faire stagner, voire reculer dans ton parcours. En fait, le vrai danger, ce n'est pas de rater une mission, c'est de la réussir, mais en laissant de l'argent, des options et des leviers sur la table. Alors, la première chose à vérifier pour éviter ça, c'est le contexte réel du besoin. Je t'invite à poser ces quelques questions. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau besoin ou d'un remplacement? Si c'est un remplacement, pas de souci, ça arrive, c'est assez fréquent. Mais pourquoi la personne est partie? Et surtout, au bout de combien de temps? Ensuite, quelle est la durée moyenne des missions chez ce client? Et surtout, quel est le niveau de relation réel entre l'ESN et le client? Parce qu'une ESN qui est très proche du client n'a pas les mêmes intérêts qu'une ESN qui le découvre à peine. Ceci dit, tu imagines bien que ton interlocuteur, qu'il soit client en direct ou ESN, risque bien de tourner autour du pot, voire de botter carrément en touche. Alors, je t'invite à faire quand même quelques recherches sur LinkedIn, histoire d'identifier et de questionner des membres ou anciens membres de l'équipe. Juste histoire de croiser les informations, te faire une idée. Second point, la politique de staffing. La question est simple. Est-ce qu'ils ont pris un freelance en attendant un recrutement ou est-ce qu'ils veulent sincèrement que ta mission dure le plus longtemps possible? La différence est énorme. Dans le premier cas, tu es une solution temporaire. Dans le second, tu es un actif à choyer et pleinement inclus dans leur stratégie. Et selon le cas de figure, les décisions prises au départ ne seront pas du tout les mêmes. Tu devras adapter ton approche en conséquence. Troisième point, est probablement le plus important. Est-ce que cette mission te rapproche réellement de tes objectifs? Est-ce qu'elle te rendra plus crédible pour décrocher la suivante? Ou est-ce qu'elle est juste confortable sur le moment? Ce que je peux tout à fait comprendre si tu as traversé quelques mois de galère. Mais je t'invite aussi à te poser une question très honnête. Est-ce que tu acceptes cette mission par envie ou par dépit? Si c'est par dépit, demande-toi pourquoi est-ce que tu n'as pas eu d'alternative. Alors oui, la réponse risque de piquer et pourrait être inconfortable, mais elle te permettra d'avancer. Autre chose, un point que peu de freelance regardent, qui a le pouvoir après la signature? Qui décide précisément si la mission continue? Est-ce qu'une extension de périmètre ou un changement d'équipe est contractuellement possible? Qui peut mettre fin à la mission et sous quelles conditions? Et si tout se passe bien, à quelles conditions souhaites-tu continuer? C'est important d'anticiper ça. Et oui, parce que si tu n'as rien cadré, la bonne relation que tu auras nouée avec ton client ne suffira pas à compenser un mauvais cadre. Ce qui nous mène donc au dernier point, et je vais faire rapide, le contrat. En fait, il y a quelques clauses critiques que tu dois absolument connaître et comprendre avant de signer. Par exemple, le délai de paiement, la clause de résiliation, la clause de non-concurrence et le préavis. Pas pour devenir juriste, non, mais pour éviter de te retrouver coincé, je te le disais, dans une mission qui se passe bien, mais dont tu ne peux plus sortir proprement. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Te concernant, j'imagine que t'as pas envie de te faire entourlouper. Alors, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée sur les aspects juridiques. Tu sais, une mission, ce n'est pas juste dire oui à une opportunité, c'est faire un choix stratégique, pleinement consenti. Et ce qui fait réellement la diff entre un freelance qui pilote son activité et un autre qui l'a subi, ce n'est ni sa stack, ni son TJM, mais sa capacité de choisir les bonnes missions au bon moment et surtout aux bonnes conditions. Si tu n'en es pas encore à signer une mission mais que tu regardes cette vidéo, je te félicite. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui anticipe. Alors j'ai pas envie de te laisser repartir comme ça. J'ai justement publié une autre vidéo dans laquelle je t'explique comment valoriser tes expériences, particulièrement si tu es expérimenté, pour décrocher des missions plus facilement. Elle est faite pour toi. Le lien va s'afficher à la fin de cette vidéo par là.
Mais d'ici là, n'oublie jamais, le marché, c'est une jungle. Sans boussole, tu te perds. Moi, j'ai la boussole, j'ai la carte et surtout, je connais le meilleur chemin pour toi. Alors prends place et laisse-toi guider pas à pas.